Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Pour cette émission, nous avons réuni des usagers de la route et nous les avons confrontés à des situations dangereuses que l'on retrouve encore trop souvent dans notre pays. Quels ont été leurs réflexes? Regardez. Bonjour. Salut. Ça va? Prête? Oui. Et ben voilà, on y est. On y est, c'est parti. Pourquoi rester attentif dans les embouteillages? Regarde. il fait marche arrière. Tranquillou, tranquillou. Bing. Mais il fait quoi? Bizarre comme situation, ouais. Ça c'est bête ça. Il a tout lâché en fait. Et peut-être on est en pente là, non? Ben là, visiblement, on se trouve sur une chaussée très encombrée. Il y a un véhicule qui tout à coup recule sans raison. Regardez, il a ses freins. C'est Oui, rouge. et- Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, dans les embouteillages, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a des gens qui avancent, qui reculent, qui changent de fil, donc il faut toujours bien rester vigilant. Et... La personne qui là est à l'arrêt, seulement elle relâche tout doucement le frein, Ouais. sans s'en rendre compte. Donc c'est quelqu'un d'inattentif. Quand la voiture qui est devant nous redémarre, il faut pouvoir redémarrer au bon moment. Donc il est important de regarder devant soi et voir quand le véhicule redémarre, quoi. Peut-être son GSM. Je vérifie où je vais. Ou je change la musique, ou je m'ennuie. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu avoues. Dans les embouteillages, on a tendance à se relâcher, on peut se laisser aller à quelques distractions. Par exemple, on va checker ses emails ou ses notifications. Mais il est important de rester bien attentif parce qu'on participe toujours à la circulation. Il y a des choses qui peuvent y survenir et on doit pouvoir y réagir correctement. Alors ici, l'accident n'est visiblement pas très grave. Si on avait eu un deux roues derrière ce véhicule, les conséquences de l'accident auraient pu être plus importantes. Et puis les conducteurs qui sont distraits dans les embouteillages, ils ont aussi tendance à être plus lents, à reprendre la route une fois que la situation est rétablie, ce qui empire les bouchons, ce qui fait perdre du temps à tout le monde. Être attentif dans les embouteillages, c'est une question de sécurité pour éviter les accidents, mais aussi de respect envers les autres usagers. Bon, ben on arrête. On arrête Promis. tous les deux. Promis. On reste Attentif. attentif quoi qu'il se passe. D'accord. Comment diminuer le risque d'accident? Eh là là là. Il a failli passer au-dessus du... J'ai mal pour lui. T'as même la faim, quoi. Le gars est debout, hein. Tu sens l'adrénaline. Le problème, c'est que la moto dépasse par la droite. Je pense pas que la moto dépasse par la droite, elle est sur sa bande. Ma hantise, hein, les mecs qui changent de bande comme ça. Ouais. Tu as l'impression qu'elle dépasse, mais c'est parce qu'elle va tellement vite qu'elle Mais- va plus vite que ceux qui sont sur la bande de Oui, gauche. c'est le principe du dépassement. Mais dans l'autre sens. Là, la moto, elle est très vite. Mais ouais, la voiture doit clairement checker son rétro avant de changer de bande, en fait. Elle doit pas se jeter comme ça à l'aveugle. Il voit le motard trop tard de toute façon. Et il continue sur sa lancée. Une moto, c'est finalement un vélo avec un moteur. Ça roule quand même beaucoup plus vite. Ici, on a un accident qui est probablement lié à l'angle mort et aussi peut-être à la vitesse du motard. Pour éviter les accidents liés à l'angle mort, il est important de bien utiliser ses rétroviseurs, mais cela ne suffit pas. Il est aussi essentiel de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier cette zone d'angle mort. Les deux roues, en raison de leur silhouette étroite, qui sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver dans cette zone d'angle mort. Donc, avant de changer de direction, de changer de voie et même d'ouvrir sa portière, on jette toujours un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier qu'aucun usager ne se trouve dans cette zone. C'est d'autant plus important quand on se trouve sur autoroute puisqu'on est à des vitesses élevées. On n'a que quelques secondes pour faire cette vérification. Et sur autoroute, une seconde, une minute d'inattention, une petite erreur peut coûter très cher comme on le voit sur cette vidéo. Non, mais l'histoire des portières, ça, c'est une phobie. Hein. À chaque fois que je roule, oui, c'est j'ai vraiment les ça. yeux rivés sur les portières. Ouais. Horrible. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez été témoin d'une situation dangereuse, n'hésitez pas à nous l'envoyer en scannant le QR code en bas de l'image et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!